السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله. Alors ici, les preuves venant des hadiths. Il y a le hadith qui interdit de s'asseoir avec les gens de l'innovation et des gens de passion, qui est rapporté par l'imam Muslim. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sayakunu fi akhir ummati unasun. Il y aura des gens yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wa ala aba. Ils vont vous dire des choses que vous n'avez pas entendues, vous et vos pères. Iyyakum wa iyyakum. Prenez garde d'eux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre quoi ici? Il met en garde contre les innovateurs. Il y a plusieurs textes dans le Coran, dans la Sunna, dans la compréhension des plus prédécesseurs qu'on ne doit pas créer ce genre d'assises, de fraternité entre nous et les innovateurs. C'est pas permis dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a aussi le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la fitna de Dajjal. Il a dit Man sami'a bi Dajjal falyana'an. Celui qui entend parler de Dajjal alors qu'il s'éloigne de nous ou qu'il le fuit. Les savants ont tiré dans ce hadith un fondement qui est quoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa inna ma'ahu fitna. Parce que Dajjal a une fitna. Et la fitna, il se peut qu'un homme pense qu'il est capable de faire face à Dajjal, mais Dajjal va le mettre dans sa fitna. Les savants ont fait le istimbat ici. Ils ont tiré les jugements ici, montrant ici que il faut s'éloigner des gens de Shubuhat, des gens d'ambiguïté. Il faut s'éloigner de ces gens-là. L'imada. Pourquoi s'éloigner de ces gens? Parce que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui entend parler de Dajjal qui fuit. Parce qu'il a des Shubuhat avec lui. Et l'homme pense être capable de faire face à ces ambiguïtés, mais il va le pousser dans le gouffre de l'égarement. qu'Allah nous préserve. Donc ici, le istimbat, ici c'est quoi? Ils disent que les ambiguïtés volent le cœur. Alors que les musulmans, le musulman, il lui est ordonné de s'écarter des ambiguïtés. Et toute personne qui est innovateur, il a avec lui des ambiguïtés. Ce qui montre encore une fois de plus qu'il n'est pas permis de s'asseoir avec, de discuter avec eux, d'ouvrir des discussions fraternelles avec ces personnes-là. Maïdou, ce n'est pas permis. Alors si on revient aussi à les paroles de nos salafs qui nous ont précédés, les sahaba, les tabi'in, les aïmat al-arba, ils interdisaient de discuter, de débattre avec les gens de l'innovation. Ça, c'est connu de leurs paroles. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, awakullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammad jadali. Chaque fois qu'un homme va venir, il maîtrise la parole plus qu'un autre homme. On va délaisser ce que le messager d'Allah a envoyé. Ce que Jibril a fait descendre sur le prophète à cause de son débat. Là, Allah. Parce que lorsque vous occasionnez ces gens d'assises, il n'y a pas de inkar. Et même l'assise est basée sur cela. Comme on va le voir. Les assises qui sont permis et ceux qui ne sont pas permises. Même ceux qui sont permis, al-ulama yushadiduna fi zalik. Ils sont durs dans cela. Et ils disent même de fermer la porte. Rien ne vaut mieux que la sécurité. Il y a aussi le mawkif de l'imam Ibn Sirin. Lorsqu'un homme est venu à lui, parmi les innovateurs, il dit, je vais te lire un verset. Il a dit là, je vais te relater un hadith. Il a dit là, il dit, imma taqumu anni. Soit tu te lèves auprès de moi, ou bien moi je me lève. Mais je ne suis pas prêt à t'écouter. Voici la position des salafs concernant les innovateurs. Pour discuter de manière fraternelle et le considérer comme ton frère. Qu'Allah nous préserve. Alors, ici, ce qu'on peut dire, à la sabil et tafsir, c'est que les hiwars qui se passent entre ces gens-là, ils se donnent même des rendez-vous. Eux-mêmes, ils se bombardent souvent sur les réseaux sociaux. Mais après, ils reviennent, ils se donnent des rendez-vous de fraternité. Tu verras ce docteur-là, on demande à Allah de le guider. Parce qu'il a des paroles très graves, très graves qui montrent que Ar-Rajul Mudahi, il est très complaisant avec les gens de Haïdara. Parce qu'il a dit qu'ils sont Sirat al-Mustaqim. Il n'a pas quitté sur ça. Ensuite, avec les Tidjanites, il vient s'arrêter, il dit Dalaïl al-Khayrat. Après le Coran, c'est Dalaïl al-Khayrat qui vient. Un livre qui est rempli de shirk et de kouf, tu viens placer cela après le Coran. Ensuite, tu vas t'asseoir avec les chiites, les soufis, les Tidjanites, dans un hiwar, prétendre que cela fait partie de la sunna. Wallahi, ça ne fait pas partie de la sunna. Et nous avons prouvé ici avec les preuves du Coran
on ne se penche pas vers ces personnes. On ne s'assoit pas avec eux. La seule chose qu'on doit faire, c'est montrer leurs égarements aux gens. Et on reste dans nos endroits et on montre les égarements aux gens. On n'ouvre pas de débats fraternels et tout ça avec eux. Hatta, il y a certaines personnes qui lui ont posé des questions pièges pour essayer de comprendre est-ce que ce qu'ils sont en train de faire c'est permis. Il a déformé les paroles pour pouvoir faire le tabrir de ce sur quoi ils font, alors qu'ils savent que c'est interdit. Eux-mêmes, leur cœur bouge à l'intérieur. Ils savent que c'est pas permis. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous éloigne de la moudaha. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la base, c'est Al-Mano, de ne pas faire ce genre d'assises-là. Ces hiwar, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont mis en place. Depuis longtemps, ils avaient des groupes WhatsApp, ils avaient des groupes comme ça où ils faisaient le hiwar. Il y a les chiites, il y a les soufis, et ils s'appellent même des frères. Mon frère tel a dit ça, je le respecte en tant que mon frère, mais ce qu'il a dit n'est pas correct. On va juste corriger ce qu'il a dit. Sinon, c'est notre stage. Aouzubillah. Ceux qui vont les suivre, ils vont tuer de leur cœur la jalousie de la République. Alors nous mettons en garde contre cela. Et nous disons à ceux qui veulent la sunna, ceux-là qui sont en train de mettre ces choses en place, entre eux et les innovateurs, à la sunna. Nous avons clarifié cela. Ils ne sont pas sur la sunna, mais ils font cela au nom de la sunna. Voilà pourquoi nous parlons. Sinon, si c'était des gens entre eux, c'est dans les Tidjanites entre eux, on n'allait pas parler. On sait que c'est entre les Tidjanites. Nous, on connaît déjà la position. Si Soufi et puis Tidjanite dit on va venir faire assise fraternelle, on dit seulement eux tous ils sont pareils. Si chiites et puis Tidjanite disent vont venir faire hiwar entre eux, mais tu dis tu es de la sunna, tu prends le nom de la sunna, tu te places même comme un docteur dans sunna et puis tu viens détruire la religion d'Allah. On ne va pas se taire à ton sujet. Alors c'était juste une muqaddima. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.